Quand j'ai reçu l'invitation pour participer au lancement du refuge, j'ai regardé le spot de campagne et j'ai écouté très attentivement les voix de Gildas, Naïl, Samuel, Victoire, Romana et Walid. Je vous avoue que j'ai été très ému par leurs histoires, par leur histoire de solitude, et j'ai aussi été saisi par un sentiment de profonde injustice. Il me semble que quand une famille, des liens familiaux se brisent comme conséquence de la discrimination et le préjudice, c'est exactement la dynamique contraire de ce qu'une famille est censée être. Un espace d'amour, d'acceptation et de respect. Malheureusement, ce sentiment est un sentiment qui ont beaucoup de jeunes aujourd'hui autour du monde. Si bien il est impossible de savoir combien de jeunes LGTB sont sans abri, j'ai des chiffres que me disent que dans la population de jeunes sans-abri, les lesbiennes, gays, transgenres et bisexuels comptent pour au moins 20% et peut-être jusqu'à 50% de cette population. Ce sont des jeunes sans-abri à conséquence de dynamiques de violence et discrimination au sein de leur famille et qui conduisent à l'expulsion du foyer ou peut-être à la fuite pour se protéger de la violence et la discrimination. Même dans le niveau européen, il n'est pas facile de savoir combien de jeunes sont sans abri et combien d'entre eux sont LGTB. Mais je pense qu'on peut être sûr que c'est un problème critique et qui se répète ailleurs de l'espace européen par tout le monde. En fait, dans des autres régions qui sont plus hostiles, ça sera plus difficile de savoir, de recueillir des données, dans quelques cas comme résultat de la peur, dans quelques autres comme résultat de la criminalisation même de l'orientation sexuelle et l'identité de genre, ce qui est le cas aujourd'hui dans 72 pays du monde. Le mandat d'expert indépendant sur la violence et la discrimination à cause de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, que j'ai l'honneur à exercer, c'est un mandat qui est censé de sensibiliser le grand public sur l'existence de ces phénomènes de violence et discrimination, ces actes de violence et discrimination, et travailler en collaboration avec les États pour assurer le l'adoption, la mise en œuvre de mesures pour combattre cette violence et discrimination et pour assurer ultérieurement son éradication. Je travaille depuis 1er janvier 2018 alors à déterminer ces phénomènes de violence et discrimination et aussi ses causes profondes pour suggérer des mesures efficaces pour les combattre. Dans ce travail, qui est un travail nécessairement collectif, je maintiendrai les histoires que j'ai écoutées de vous bien présentes, bien comme telles d'autres que j'écoute au cours de mes travaux. Ces histoires-là vont être une espèce de boussole pour assurer que le travail continue en bon cours. En même temps, le service qui est fourni par le Refuge Bruxelles est exceptionnel. J'ai été aussi ému par les expressions de Victoire, que dans le spot a dit que le refuge lui avait emmené de l'amour quand elle avait besoin. Et je pense que cet acte-là, d'emmener du respect, de l'acceptation et de l'amour, c'est déjà en soi-même une grande réussite. Et j'espère que vous en êtes vraiment fiers. Respect, je vous en prie, toutes mes félicitations pour ce lancement aujourd'hui. Je vous désire du succès et en fait, j'espère que cette initiative va être répétée partout où il y a des jeunes, et particulièrement des jeunes LGBT,
qui ont besoin d'un espace sécuritaire pour reconstruire leur famille, leur identité, leur vie.